Je suis salariée agricole d'abord dans des vignes médocaines et après ça a pris quelques années de fac de droit que je suis devenue salariée agricole et je viens d'une famille de vignerons sur le Médoc. Et donc mon frère était lui-même salarié dans les vignes sur l'Istrac. En 2008, il a déclaré un cancer des voies biliaires intrahépatique. Il est décédé en octobre 2009 et c'est suite à sa maladie et à son décès qu'en 2011, j'ai engagé une procédure en reconnaissance post-mortem de maladie professionnelle devant les tribunaux à l'encontre de la MSA, de la Gironde, de la Mutualité sociale agricole. Et c'est par ailleurs, après avoir creusé le sujet des pesticides, leurs effets sanitaires, de l'exposition de l'ensemble de la population, que je suis devenue ce qu'on appelle aujourd'hui lanceur d'alerte. Pour moi, c'était évident, c'était surtout un besoin viscéral. Mon frère est décédé à cause de ses conditions de travail, de son exposition aux pesticides. On est dans la viticulture bordelaise. Nous, il y a un poids énorme, point de vue des sommes considérables que représente la viticulture bordelaise. Et donc, il faudrait se taire. Et là, au contraire, c'était un besoin viscéral de parler. Il était trop tard pour mon frère, mais il fallait le faire savoir. Je pense que de toute façon, un citoyen, c'est une personne active, non seulement par le bulletin de vote qu'on dépose dans l'urne, ça c'est d'actualité bientôt, mais il faut avoir conscience et pousser à une prise de conscience sur tout ce qui nous empoisonne la vie au sens propre comme au sens figuré. Et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que l'on a à changer les choses. On a tous, voilà, un pouvoir à changer les choses, mais on a tendance à s'en remettre à la fatalité, à se sentir totalement démunis, impuissants face à ce qu'on considère être, face à ceux qu'on considère être les puissants. Mais déjà, si on prenait conscience du nombre que l'on représente, un plus un plus un, on peut faire beaucoup. Sur le Médoc, j'ai fondé le collectif Info Médoc Pesticides. Nous œuvrons sur le terrain auprès des travailleurs des vignes, auprès des riverains, des consommateurs aussi, pour informer sur les dangers des pesticides, comment s'en protéger un tant soit peu parce que c'est pas facile. Et nous menons des actions pour dénoncer et pousser le monde viticole à se passer des pesticides et à engager une transition vers un autre modèle de viticulture et d'agriculture. Et vous avez lancé une pétition sur Internet pour interdire le traitement des zones agricoles à proximité des écoles. Pourquoi Oui. avoir lancé cette pétition sur Internet ? Pourquoi sur Internet? Ben parce que Internet aujourd'hui c'est un outil fabuleux hein, pour rassembler les gens, pour informer, pour voilà. Je l'ai lancé sur la plateforme change.org. Ça nous permet de toucher énormément de monde très rapidement. Je pense que près de 200 000 signatures, et ça commence à avoir un poids effectivement. Et après, est-ce que c'est pas, comme vous dites, juste un engagement de façade? Je pense que déjà, si ils ont signé la pétition, c'est qu'ils sont un peu sensibilisés sur le sujet, inquiets de la santé, de leur santé et notamment, la plus particulièrement de celle des enfants. Et ensuite, il faut savoir que pas mal de ces personnes sont devenues adhérentes de mon collectif et je leur envoie régulièrement des mises à jour et ils suivent par ailleurs mes engagements, mes actions et certains y prennent part. Donc je pense que non, effectivement, je dirais plutôt que ça peut être le début d'un engagement.